Moi, c'est Raph. Il y a maintenant plus de 8 mois, j'ai acquis ce joli petit voilier de plus de 50 ans dans un chantier à l'est de la Grèce. Sans jamais vraiment avoir navigué, je l'ai mis à l'eau et je suis parti découvrir la Grèce. Alors j'ai tout de suite remarqué que l'été c'est plutôt la classe. D'ailleurs tu comprends mieux pourquoi c'est blindé de monde, car en hiver c'est tout autre chose. Et ce que j'ai pu constater, c'est que des marins vivant à l'année sur leur voilier, et ce même l'hiver, j'en ai pas croisé beaucoup. On me pose souvent la question comment j'ai appris à naviguer, ou plutôt comment j'apprends à naviguer. Comme un bon vieux pirate, vu que la formation de pirate n'existe pas, j'ai décidé de me former en mer, en hiver, seul et certaines fois avec les moyens du bord. Ça ne marche pas toujours comme prévu, mais l'essentiel c'est que j'apprenne et là clairement j'apprends. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans les Cyclades. Alors, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, les Cyclades, c'est le petit groupe d'îles qui se trouve entre la Grèce et la Turquie. C'est le territoire grec et c'est des îles assez réputées pour la navigation, mais pas en hiver. Et ça, j'ai compris pourquoi. Parce que les conditions sont assez costauds en hiver, donc des bonnes vagues, de la houle, mais surtout le vent du nord appelé le Meltem qui peut monter des fois jusqu'à 60 nœuds. Il faut toujours bien contrôler tes navigations. Et là tu verras que c'était juste après un passage du Meltem, mais il y avait encore un peu des restes. Et étant donné que j'arrive pas à te parler pendant que je suis sur le bateau et que je fais les manœuvres et que je fais des conneries, je vais commenter un petit peu les erreurs et ce que je fais sur mon bateau, histoire que je t'explique un petit peu le sale quart d'heure que j'ai passé. Mais avant ça, je tiens à te présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, il est noté comme excellent sur Trustpilot. Et je le confirme après plusieurs années d'utilisation. Un VPN, ça te sert à protéger ta vie privée quand tu es connecté à Internet. En un seul clic, CyberGhost VPN crypte et redirige 100% de ton trafic sur des serveurs ultra sécurisés. Et avec plus de 100 pays à choix, tu pourras surfer en toute sécurité. Par exemple, moi je l'utilise pour plugger mes vidéos YouTube. Très pratique quand tu es digital nomade. Et ne t'inquiète pas, même CyberGhost VPN ne sait pas ce que tu fais en ligne. D'ailleurs, il conserve aucune de tes données. Mais c'est pas tout, car en changeant de localisation, tu peux avoir accès à plusieurs avantages. Par exemple, débloquer plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien plus encore. Et vu que moi je regarde pas ces trucs là, j'utilise principalement le changement de localisation pour avoir accès à des applications sur mon smartphone ou ma tablette avec de meilleurs prix. Car oui, beaucoup ne le savent pas, mais si tu achètes des applications avec une localisation dans un autre pays, tu peux avoir de meilleurs prix. Et ça, c'est très intéressant. L'application CyberGhost VPN est très facile d'utilisation et est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. De plus, tu peux utiliser 7 appareils en simultané et même partager ton abonnement à des proches. Donc, si tu es intéressé, je te laisse cliquer juste ici en dessus ou aller voir le lien en description de la vidéo qui te fait bénéficier de moins 83% de réduction, soit un peu plus de 2 € par mois, plus 4 mois gratuits et avec leur garantie satisfait ou remboursé sur 45 jours, tu n'as rien à perdre. Je remercie CyberGhost VPN de leur soutien sur ma chaîne et maintenant place à la vidéo. Et on largue les amarres du petit port de Loutra après plusieurs jours à attendre à cause de vent fort, on va pas dire une tempête mais de vent fort. J'ai quand même eu jusqu'à 35 nœuds dans le port, mais c'était sympa, très calme, il n'y avait rien. Étant donné que là je suis tout seul, c'est souvent le cas pour larguer les amarres ou pour les mettre, donc je prépare toutes les choses bien avant et après j'ai qu'à laisser glisser les bouts et puis c'est ok, donc je peux faire ça depuis le bateau. Tu vois là typiquement je tiens mon amarre, du moment où c'est que je la lâche, j'ai l'arrière du bateau qui est libre et j'ai préparé l'avant aussi et comme ça j'ai qu'à lâcher depuis le bateau pour pouvoir me libérer. Alors là je vais faire l'action, donc il faut
que je ramène déjà le bateau un peu contre moi, contrôler le vent, un peu de côté, donc ça m'éloigne du quai, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il faut que j'enlève l'amarre à l'avant assez vite, sinon mon bateau il va tourner. Là c'est parti, petite jolie est libérée, donc le reste je fais après. Là l'important c'est de s'éloigner du port, surtout du bord. Parfait. Bon les amis, c'est ici que je vais justement un peu vous décrire ce que je suis en train de faire sur le bateau, parce que vous verrez, j'ai eu quelques soucis. Souvent quand un souci commence sur un bateau, il y a un petit peu tout qui s'enchaîne. Donc mon but là, c'est de pouvoir t'expliquer et que toi tu aies la vidéo sous les yeux. Donc là, je suis sorti du port et comme je l'ai dit, quelques jours avant, il y avait un fort vent. Donc il y a quand même pas mal de houle et de restes de vagues. J'avais annoncé donc là pour ma navigation des vents allant de 15 à 18 nœuds, mais j'ai eu quand même des petites rafales à 25 nœuds. Donc là je suis en train de m'éloigner de la baie, et plus je m'éloigne de la baie et plus il y a des vagues et plus il y a du vent. J'ai le moteur allumé et le génois qui n'est pas complètement ouvert. Là actuellement je suis en train d'enlever mes pare-battes. Donc les pare-battes c'est les bouées que tu mets sur le côté de ton bateau quand tu es au port, et quand tu navigues c'est mieux de les enlever. Comme là typiquement il y a des vagues et du coup c'est important de pouvoir les sortir parce qu'ils peuvent se détacher et partir à l'eau. Donc ça, quand tu es tout seul, c'est vite une manœuvre qui est simple mais qui prend vite du temps. Bon là j'en avais marre, j'ai tout balancé dans le bateau. Ensuite, il fallait que je prépare pour ma grand voile. Mais comme je ne la sentais pas, j'avais pris un riz. Donc les riz, c'est pour pouvoir diminuer la toile de ta voile. Et sur ma voile, j'en ai 3. Donc là, j'avais déjà pris un riz, mais j'estimais qu'il y avait un peu trop de vent, donc je voulais prendre 3 riz. Donc ça veut dire la voile le plus petit. Donc ce que je fais, là je reprends la barre pour pouvoir m'éloigner de la côte parce que le vent me pousse et le courant me pousse de plus en plus vers la côte, et la côte c'est dangereux. Une fois que j'ai mon cap et que je suis bien, je mets l'autopilote, d'où l'utilité d'un autopilote quand tu es en solitaire. Et là je prépare ma voile. Alors il est clair que quand il y a de la houle et des vagues, c'est toujours plus compliqué parce que ça bouge pas mal. Comme tu peux voir, parce que j'ai souvent eu des commentaires que je m'attachais pas, dans ces conditions-là, je m'attache. Là, la bonne vague dans la gueule. Ici, je vais préparer mon riz. Donc je vais crocher la boucle de la voile pour pouvoir, une fois hissée, qu'elle se diminue. Et là, je vais hisser ma grand voile. Et c'est là que j'ai fait une connerie. Mais une connerie bien avant. En fait, quand je tire sur la boute, sur la corde, il y a la baume, ce qu'il y a sous la grand voile, elle est censée se lever. Et là, la corde, elle me pète dans les mains. Du coup, c'est pour ça qu'il y a tout qui tombe. Mais ça, c'est mon erreur. Mais je t'explique. En gros, quelques jours avant, j'ai voulu ramener donc la boute qui était normalement sur le pied de mât sur le cockpit pour pouvoir tout avoir au cockpit. Mais comme il me manquait 2 mètres
ou même pas, je crois, 1 mètre de bout pour pouvoir aller jusqu'au cockpit, et que j'ai fait mon bon vieux marin pirate, un peu rapsac, on va dire ça comme ça, et ben j'ai pas voulu changer toute la boute. Donc ce que j'ai fait, j'ai cousu une boute dans l'autre boute. Alors je vous promets que je me suis donné de la peine, ça m'a pris du temps, j'ai vraiment bien cousu dans tous les sens et tout, j'ai essayé, j'ai tiré, ça a fonctionné étant donné que je l'avais déjà fait plusieurs fois, mais c'était pas assez solide pour cette fois-là. Et du coup, c'est cette jonction-là qui m'a pété dans les mains. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Moi, je vais te montrer, ça sera plus simple si je t'explique comme ça. Ah ben, dis, on est pas mal ici. Donc, cette grosse barre-là, c'est la baume. En fait, pour la tenir, eh ben, il y a cette boute ici, là, qui va au mât et qui revient justement là. Donc c'est ici. Alors là, actuellement, je l'ai changé parce que avant, en fait, elle allait en pied de mât. Et moi ici, elle s'arrêtait là, donc il me manquait, tu vois, même pas 1 mètre. Donc le RAF, il s'est dit, non, on va pas changer pour 1 mètre. On va coudre. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'avais fait, ben, j'avais pris un autre bout de boute que j'ai mis comme ceci. Je les ai fondus ensemble en les brûlant. Et ensuite, j'ai cousu dans ce sens et dans l'autre sens. Mais note à moi-même, ça tient pas. Pas tout le temps en tout cas. Ça me fait trop rire quand je vois ces images. Et bien sûr, comme une merde, elle s'enchaîne. Et bien là, forcément, la toile de la voile, elle touche le panneau solaire. Là, je suis en train de remettre mon panneau solaire. Alors le panneau solaire, il est tenu avec des élastiques. En général, il part pas parce qu'il est quand même bien tenu. Mais c'est clair que s'il y a la voile qui touche, qu'il y a quelque chose qui touche, il peut se barrer. L'avantage, c'est qu'il est facilement enlevable et puis je peux vite le mettre dans la cabine s'il faut. Là, je lève ma grand voile et une merde qui s'enchaîne en plus, c'est que pour lever la grand voile, il y a des petits taquets qui vont dans un rail et il y en a un qui sort. Donc là, actuellement, je suis en train de le remettre. Donc là, ma grand voile, elle est toujours pas hissée. Donc je remets ça, je dois retourner au mât et ensuite, je peux continuer de lever ma grand voile. C'est pour ça que c'est important de toujours bien préparer les choses et surtout bien préparer ton programme dans la tête, parce que s'il y a un truc qui pète, il faut que tu sois prêt. Et là, ben, la dernière merde qui m'arrive, c'est que l'autopilote, il suit plus forcément avec les vagues. Et du coup, ben, je dois remettre la barre, donc remettre l'autopilote avant de pouvoir lever ma GV, parce qu'il y a du vent et il faut la lever face au vent. Donc voilà pour la petite histoire. Donc là, la grand voile est levée, je finis de crocher mes riz. J'ai remarqué aussi, parce que j'ai 3 riz, mais vu qu'il y en a un qui a été rajouté, en général tu peux bien enrouler la grand voile sur la baume pour que ça fasse propre. Mais là, vu que j'avais le riz qui a été rajouté, je n'ai pas les petites boutes pour pouvoir faire les choses propres. Donc j'ai essayé un moment, ça n'a pas marché. Pour finir, j'ai tout laissé. Ma foi, la voile, elle traînait. Il faudra peut-être que je fasse quelque chose pour ça, pour la suite. Bref, c'était un petit peu pour te décrire toutes les choses qui peuvent arriver. Et comme tu as vu là, il y a eu un enchaînement quand même de plusieurs choses qui se sont passées. C'est rien de grave, mais ça peut devenir grave si tu paniques et si tu fais n'importe quoi. Il faut juste prendre les choses dans l'ordre, et quand tu es seul dans la navigation, forcément des fois ça peut faire peur de se dire bah, je laisse ça, parce que même si ça se pète, même qu'il y a quoi que ce soit, mais je m'occupe d'abord de ça. Parce que si je fais ça à moitié et que je vais faire l'autre chose, et ben, ce que j'ai fait à moitié, ça va repartir en couille. Donc vraiment faire les choses dans l'ordre. Et ça, j'ai tout de suite compris dans la navigation. Et si tu ne le comprends pas, le bateau ou la nature va te le faire comprendre. Bon, c'était chaud patate, hein. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Oh putain.
Ah putain, regarde que c'est beau. Ils sont tout près. Ça c'est pour ma fille ça. Un jour ma puce je t'emmène et puis je te montrerai les dauphins comme ça. Ah ce que c'est beau. J'ai envie d'aller nager avec eux là. Il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis la mer s'est enfin calmée et m'a offert ce magnifique spectacle. Ou peut-être récompense, mais ça, je ne le sais pas. Ce que je sais par contre, et ça au plus profond de moi, c'est que malgré certains moments et situations compliquées, que ça soit dans la navigation ou dans ma vie, c'est que les émotions que je ressens me font comprendre que je suis là à ma place et bien vivant. Et c'est ce que je veux te retransmettre. Après toutes ces émotions, j'ai continué mon petit périple à travers les Cyclades et surtout ma petite vie de pirate. Ici je suis à Paros, que c'est dans les îles des Cyclades. Ça fait déjà quelques jours, on s'est bien ramassé d'un vent du sud. Donc pour moi le vent il venait comme ceci. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé ma petite capote ici et puis que je me suis mis contre le quai. Mais ces prochains jours ils annoncent un meltem, donc c'est le vent qui vient du nord, qui vient de là-bas. Et là, ça va pas être marrant parce que ils annoncent des 35 nœuds établis. Donc ça veut dire ça peut monter jusqu'à 40, quoi. Ça va être costaud. Et il faut que je me mette dans le sens comme le bateau qu'il y a ici, tu vois. Le truc, c'est que quand il n'y a pas vraiment de capitainerie, et puis même, des fois, il faut faire sa place. Donc ça fait quelques jours que je suis ici, je vois pas d'autres bateaux et tout. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais plonger comme j'avais fait à Pylos. Je vais plonger dans le port et je vais m'installer une pendie. Donc ça va me permettre de mettre mon bateau de cette manière, l'avant contre le quai ou l'arrière, c'est égal, et avoir un bout crochet sous l'eau par une chaîne ou par quelque chose comme ça. Donc je vais plonger dans le port et il faut faire toujours attention quand tu plonges dans le port parce que ça peut être dangereux, il y a toutes les merdes pas possibles. Je vais prendre ma caméra puis on va aller voir ça. Donc je vais me faire une place. Ça s'appelle se faire un endroit dans le port, ou plutôt prendre sa place dans le port à la mode pirate. Parce que oui, normalement les ports, ils sont équipés de bonnes pendies, tu arrives, ils ont même des fois les amarres, t'as quelqu'un qui t'accueille, mais là, tu payes. Je vais pas payer, mais il faut plonger. On a déjà aussi récupéré un truc là. Ça, c'est pas à moi. C'est vraiment dégueu un port. Je crois qu'il y a une pendule là. Ah non. Là j'en ai une, je vois la chaîne. Mais elle est bizarre. Elle est vachement proche. Ah non, mais elle est cassée. Ben j'arrive à tirer la chaîne dehors. Non, ça c'est pas bien. Bon ben on va reprendre ça. Ouais, parce que si tu arrives à retirer la chaîne dehors, c'est que c'est pas bien. Je sens que je vais faire le gros pirate par ici. Parce qu'on m'a annoncé qu'il y a un chantier qui est à moitié abandonné, donc un chantier de bateau. Je vais aller voir des trucs. Ah ben. Si on peut se refaire une petite beauté avec des choses qu'on retrouve, hein, la récup, tant qu'à faire.
Et voilà comment tu installes 2 pendis au port. Les pendis, c'est un bout qui est dans l'eau, souvent attaché à une chaîne qui te permet de pouvoir avoir une accroche au quai et une accroche dans l'eau. Souvent en Grèce, on met l'ancre, ça veut dire qu'on met l'ancre dans le port et on recule à quai. Mais c'est vrai que d'avoir une pendie et là 2, c'est beaucoup plus sécurisé, surtout quand tu sais qu'il veut y avoir un gros vent. Et important aussi, c'est de mettre ton bateau dans le sens du vent. On arrive gentiment à la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça t'a plu le fait que je commente et que j'explique quand je suis en navigation, parce que peut-être que je vais le refaire si ça vous a plu. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Je tiens encore à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, et n'oublie pas d'aller jeter un œil en description de la vidéo si tu veux bénéficier des 83% de réduction avec les 45 jours d'essai gratuit. Allez, à plus!